Bonjour et bienvenue à un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice. Aujourd'hui, je vais vous parler de la procrastination. Mais que veut dire ce grand mot? Ça veut simplement dire quand on remet à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. C'est le fait de toujours attendre à la dernière minute avant de faire quelque chose. Est-ce que vous êtes du genre à faire de la procrastination? Le centre de votre vie peut-être? En fait, c'est très dommageable la procrastination parce que ça nous oblige à toujours vivre sur les derniers instants. Comme par exemple les ados qui attendent toujours à la dernière minute pour étudier ou qui attendent toujours à la dernière minute pour remettre puis faire leur travail de session ou peu importe, leur gros travail. Ils travaillent toute la nuit à la veille de la remise. Ça, c'est de la procrastination. Aussi, quand on se dit « Ah, quand je vais avoir plus d'argent, je vais partir en vacances. » Ou quand je vais avoir maigri, je vais me permettre de mettre un maillot de bain qui me plaît. Ou ça, c'est tout de vivre dans le futur sans nécessairement profiter du moment présent. Ce qui est plate avec la procrastination, c'est que ça n'aide personne. Et c'est totalement nuisible parce qu'on fait rien. On reste en plan et on attend. C'est comme si on regardait le train passer et qu'on oubliait de monter. Comment faire pour passer à l'action, pour arrêter de procrastiner? En fait, il faut se fixer des petits objectifs réalistes qui sont observables et mesurables pour se gratifier du fait qu'on réussit à passer à l'action. Par exemple, si on est un adolescent qui procrastine pour ses études, on pourrait se dire qu'au lieu d'attendre la veille, je vais étudier 2 jours avant mon examen. Donc, si l'examen est le jeudi, au lieu d'étudier juste le mercredi, je vais m'obliger à étudier le mardi et le mercredi, mais en coupant de moitié. Alors, si j'étais supposée faire 2 heures d'études le mercredi, je vais en faire 1 heure le mardi et 1 heure le mercredi pour m'aider à tranquillement rallonger mes heures d'études à 30 minutes par jour, ce qui devrait normalement être fait sur 1 semaine à 2 semaines avant l'examen. Ça, c'est la meilleure stratégie. Je pourrais aussi vous recommander d'aller voir ma nouvelle page professionnelle. En fait, j'ai créé Bouge et passe à l'action. C'est comme ça qu'elle s'appelle ma page sur Facebook. Et ça, c'est parce que moi et ma fille, mon conjoint et notre chien, on est habituellement très motivants pour les autres, pour bouger et passer à l'action. Donc, on a décidé de créer une page qui était une source de motivation et d'inspiration pour les gens pour juste arrêter de faire du surplace et de passer à l'action. Alors, on encourage avec des recettes santé. On vous donne aussi des conseils d'activités, des idées d'activités familiales, des défis de la semaine. Je vous mets aussi mes vidéos psychoéducatives là, qui sont en lien avec l'estime de soi, l'anxiété, choses comme ça. Et aussi, on vous parle de produits là, qui sont bons pour l'estime de soi. Alors, si ça vous intéresse, vous pourriez aller nous suivre sur cette page-là pour vous aussi être un peu plus motivé pour passer à l'action. Mais sincèrement, là, la procrastination, c'est non. C'est non, n'en faites plus. Ce qu'on veut, c'est vraiment juste se lever et bouger. Alors, que ça soit, par exemple, si j'attends d'avoir assez de connaissances dans mon domaine pour aller postuler sur un poste qui me fait rêver, non! Postule, ça finit là. Après ça, le pire qui peut t'arriver, c'est que tu te fasses dire « Désolé, réessaye l'année prochaine. » C'est tout. Puis le mieux, ça se peut que tu l'ailles. Ça serait-tu merveilleux, il y a qu'un peu? Alors, quand on procrastine, on s'empêche de vivre plein de beaux défis, plein d'expériences extraordinaires qui peuvent nous aider juste parce qu'on a peur. On a peur de se faire reprocher, on a peur de passer à l'action, on a peur de se tromper. Ça, c'est vraiment à éviter et donnez-vous des tout petits défis pour que ça l'arrête. Reprenez le contrôle de votre vie, sautez dans le train et regardez par la fenêtre comme c'est merveilleux quand on se met à l'action et qu'on bouge un peu. Sur ce, on se voit la semaine prochaine pour un autre conseil psychoéducatif. Merci!